Anissé Georges Doroguele, bonjour. Bonjour. La ville de Bokaranga et ses environs sont sous le feu des groupes armés rivaux que sont les 3R et les Anti-Balaka. Qu'est-ce qui, selon vous, aurait été à l'origine de cette poussée de violence? Je ne comprends pas. Vous savez, généralement, les Peuls, tout au moins les 3R, disent qu'ils attaquent souvent les villages d'où sont venus des Anti-Balaka qui ont volé leurs bœufs. À ce qu'il me semble, Bokaranga est une grande ville et c'est pas une ville où on vole du bétail, on ramène dans la ville de Bokaranga. Donc je ne comprends pas l'attaque de Bokaranga. Surtout, vous avez vu que on a commencé par attaquer la mission catholique, les pères qui n'ont rien à voir avec le trafic du bétail. Vous avez organisé une mission parlementaire en décembre dernier dans cette région pour échanger avec les groupes belligérants. Est-ce dire que vos appels n'ont pas été attendus? Écoutez, nous avons rencontré tous ces groupes, nous avons expliqué aux Anti-Balaka que parmi eux, il y avait certainement des brebis galeuses qu'il fallait contrôler. Nous avons expliqué aux 3R que ce n'est pas toutes les populations qui sont des voleurs de bétail et que dans des cas comme ça, il faut circonscrire les individus qui sont soupçonnés de vol de bétail et arrêter de massacrer toute une population. C'est un modus operandi que nous leur avons suggéré pour attendre que l'État prenne le relais en termes de forces de défense et de sécurité pour maintenir l'ordre et trouver des solutions par rapport à la transhumance, puisque c'est la période de transhumance en ce moment. Mais je vois que nous n'avons pas été entendus. Bokaranga, par exemple, on me signale 15 morts. Parmi ces 15 morts, il y a essentiellement des gens qui n'ont rien à voir avec le trafic de bétail. Ces nouvelles violences ont visé un site de personnes déplacées ainsi que les sièges d'organisations humanitaires. Craignez-vous une catastrophe naturelle dans la région de Kouye-Bokaranga? Oui, si on s'en prend aux humanitaires, si on pille les humanitaires, j'ai entendu que le marché a été brûlé, que des commerçants ont vu leur commerce détruit, saccagé, brûlé. Tout cela participe à la destruction d'une ville et donc on cherche à affamer les populations. Ce n'est pas raisonnable. Chaque parti se réclame défenseur de sa communauté. Où se trouve donc le rôle de l'État dans toute cette confusion? Il y a une absence totale de l'État. Et c'est pour ça que chacun s'érige en justicier. Et ce trafic autour du bétail qui fait qu'il y a des voleurs et il y a des gens qui se sont improvisés défenseurs de ces bétails-là, c'est en train de devenir un problème communautariste, c'est-à-dire entre les Peuls et ceux qui ne sont pas des Peuls. Et ça, c'est dangereux parce que ce type de problème, on ne peut plus l'arrêter. L'un des groupes en belligérance a accusé la complicité du contingent bangladais de la MINUSCA, l'accusant d'avoir ravitaillé le groupe rival en armes. Comment réagissez-vous à cela? C'est récurrent ce type d'accusation dans la région. Je ne sais pas ce qui est vrai de ce qui est faux, mais je pense qu'il faut qu'il y ait un vrai dialogue autour de ces questions-là, qu'on puisse discuter pour voir pourquoi est-ce que les populations ont le sentiment d'être lâchées ou ont le sentiment que les forces des Nations Unies pourraient être partie prenante d'un côté ou d'un autre. Il faut une vraie discussion autour de ces questions. On ne peut pas continuer à les éluder. Qu'entendez-vous de la MINUSCA pour pouvoir sécuriser cette région en l'absence de l'armée? Vous savez qu'il y avait au départ la MINUSCA camerounaise. Pour un certain nombre de raisons, il a été décidé de faire partir les Camerounais et on les a fait partir de tous les postes où ils étaient. Ils ont été remplacés par des soldats du Bangladesh, mais qui n'occupent plus toutes les positions qu'occupaient les Camerounais et qui, tout le monde le sait, sont beaucoup moins offensives que toutes les autres forces. S'agissant d'une zone où il y a quand même beaucoup de combats, c'est un choix assez curieux. En votre qualité de leader d'opposition, quel est votre sentiment de la prorogation de l'embargo sur les armes en République centrafricaine ainsi que l'interdiction de voyager et le gel des biens imposés aux personnes ou entités désignées par le comité des sanctions de l'ONU? Avant de vous parler de cela, moi j'aimerais vous parler de l'initiative de l'OMPD. J'ai pu conduire une mission avec tous les députés de l'OMPD. Nous avons parlé au groupe armé, nous avons fait des suggestions et au gouvernement et à la MINUSCA. Vous savez, ça fait déjà plus d'un mois que nous sommes rentrés de notre mission. Je dirais même que ça fait presque 2 mois. Je n'ai aucune nouvelle. Je m'attendais à ce qu'au moins nous discutions avec le gouvernement, que nous fassions le point sur les propositions que nous avons faites, que nous puissions voir ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable, que nous puissions rassurer les populations, repartir vers elles pour assurer une mission de suivi. Rien ne se passe. Vous voyez les conséquences. Alors pour revenir à votre question, c'est malheureux
malheureux que nous ne puissions pas avoir la possibilité de nous défendre à travers notre armée nationale et à travers l'équipement militaire adéquat. Et donc, tout ce qui a conduit à ce que ces sanctions soient renouvelées montre que nous n'avons pas fait ce qu'il fallait, nous, Centrafricains, pour que ces sanctions soient levées. Il n'y a pas eu de vrai débat autour de ça au niveau national. Il n'y a pas eu d'action concertée pour y arriver. Et donc, on en parle beaucoup dans tous les discours, mais de manière concrète, rien de concret n'a été fait. C'est pas parce qu'on prend l'avion pour aller faire des plaidoyers que cela suffit. Et c'est malheureux qu'un problème qui aurait pu trouver des solutions puisse encore être repoussé à 1 an. C'est malheureux pour tout le pays. Je ne suis pas en train d'accuser des gens. Parce que chaque fois que vous faites des remarques, il y a des personnes qui se sentent accusées. Je suis dans mon rôle de parlementaire, je suis dans mon rôle d'opposition de dire il y a des questions cruciales pour lesquelles il faut laisser de côté les égos et entamer une vraie discussion pour trouver des solutions idoines. C'est la population qui en souffre. Maintenant, les sanctions contre certaines personnes, les sanctions ciblées, c'est normal. S'il y a des Centrafricains qui sont soupçonnés ou accusés de crimes de sang, c'est normal que des sanctions soient prises contre elles. Mais est-ce que ces sanctions sont respectées? Je crois que ces personnes voyagent comme elles veulent, alors qu'elles sont interdites de voyage. Donc, c'est des sanctions, même si elles sont renouvelées, j'ai l'impression que c'est des sanctions de façade. Et ça aussi, c'est malheureux. Pour terminer, le phénomène Sidiki, avez-vous une proposition? Oui. Sidiki, de ce que je sais, est un mercenaire recruté pour protéger le bétail de certains éleveurs. Et s'il recrute un mercenaire, c'est parce qu'il pense que l'État ne joue pas son rôle. Il faut donc, puisqu'il y a beaucoup de souffrance des populations pour cela, il faut donc que des initiatives soient prises. Et ce n'est pas des initiatives compliquées. Les députés de l'OMPD ont fait des propositions très concrètes. Il faut donc que l'État se penche sur les solutions simples pour qu'il n'y ait plus des mercenaires qui s'improvisent dans notre pays pour mettre de l'ordre, pour faire régner l'ordre à la place des forces de l'ordre. Anissé Georges Dologuélé, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie.